Bonjour, bienvenue dans les formations vidéo de T2I Conseil. Aujourd'hui, nous allons regarder Divalto Idlis, la gestion des listes. Alors, pour cela, on va se mettre directement sur Divalto. Où est-ce que je vais trouver cette génération de listes? Donc, je suis dans ma gestion commerciale. Je vais dans le module édition. Dans le module édition, le dernier onglet générateur. Et ici, je vais pouvoir créer mes listes. Le principe de la création des listes, je vais commencer par créer une nouvelle liste. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple article parce que je souhaite sortir un tarif, par exemple. Je choisis ensuite le fichier que je souhaite éditer. Donc pour l'instant, ce sont les articles qui m'intéressent, donc ici je peux prendre article. Mais on va pouvoir retrouver ici la liste de toutes les tables de la structure de la base de données, comme les devis, comme les commandes fournisseurs, et ainsi que les lignes de commande et les lignes de facturation, client et fournisseur. Je reviens sur mes articles. Une fois que j'ai sélectionné l'article, il va m'afficher un tableau qui va contenir la liste de tous les champs qui sont disponibles et pour lesquels je vais pouvoir utiliser pour gérer mon impression. Le système est géré de telle façon que dans ma partie gauche, je vais trouver la liste de mes champs. Donc on voit ici qu'avec le navigateur, je peux descendre beaucoup plus bas. Ici, je vais trouver ma liste des champs, donc mes champs ici. Ensuite, si je souhaite les imprimer. Ensuite, si je souhaite les totaliser, même si c'est complètement aberrant sur une liste article, mais si jamais on fait une liste de commandes fournisseurs sur un mois donné, nous verrons ça dans une autre vidéo, les notions de totalisation pourraient être très intéressantes. Je vais ensuite pouvoir trier, voir ce qu'on appelle la notion de rupture, je reviendrai en détail plus tard. On va trouver dans toutes ces colonnes la gestion des critères d'impression, c'est-à-dire que je vais pouvoir filtrer une partie de mon impression pour sortir qu'une partie de mes articles, par exemple. Donc je vais sortir un tarif, donc je vais choisir mon code article pour commencer, je vais ensuite choisir mon descriptif, d'accord, et ensuite je vais choisir ici le prix de vente. Donc des choses de très simples pour l'instant. Ici, quand j'ai coché, il m'a proposé un chiffre, il m'a marqué 1. Parce qu'il va me dire que c'est la première colonne. Comment sont affectés les numéros? C'est dans l'ordre où je les clique. C'est ça le point très important. L'ordre, je ne peux pas venir changer cette valeur-là et mettre 4. C'est impossible. Je vais juste définir par l'ordre de clic. Donc c'est-à-dire si je voulais le code article en dernier, je vais décliquer ici. Ici, on se rend compte que le descriptif est passé en colonne 1. Et si je reclique ici, il va se passer en colonne 3. Donc, avant toute chose et avant d'imprimer, pensez à gérer vos colonnes, la liste des colonnes que vous souhaitez sortir, ne pas perdre de temps sur la gestion de la mise en page. Une fois qu'ici j'ai mis que je ne peux pas totaliser cette valeur parce que ce n'est pas une donnée monétaire. Ici je vais pouvoir définir, je vais trier. Alors l'intérêt du tri sur code article est un petit peu limité, par contre je vais dire que je vais trier sur le descriptif. Quand j'ai cliqué ici, pareil que pour l'impression, il m'a dit que c'était le premier critère de tri. Et ensuite je vais pouvoir définir une rupture. On reviendra plus tard sur ce que c'est la notion de rupture, parce que dans un fichier article, tel que j'ai défini ici, ça n'a peu d'intérêt. Et ensuite, je vais pouvoir dire que je veux, par exemple, tous les codes articles, je vais pouvoir les filtrer, par qui sont égales, ils sont différents, plus grand que, plus petit ou égal, contient, ne contient pas, ou commence par. Par exemple, moi je veux dire que je veux tous les codes articles qui commencent par 00, d'accord? Et ici, ça va me sortir la liste de tous les articles qui sortent par 00. Ensuite, je peux choisir le format d'impression que je souhaite pour sortir mon document. Soit je peux le sortir en liste, soit en graphique. Là, ça n'a pas d'intérêt. Le format HTML, PDF ou Excel CSV. En fait, c'est un fichier avec des points-virgules qui est parfaitement ouvrable par Excel. Et ensuite, mon format, paysage ou portrait. Ce sont les seuls éléments sur lesquels je vais pouvoir intervenir concernant mon impression. Je vais enregistrer. Voilà, ma liste est créée. Si je souhaite modifier ma liste, je peux venir par les petits curseurs qui sont là, que vous connaissez déjà, modification, suppression ou dupliquer. Si je souhaite lancer mon impression, je clique ici. Voilà, mon fichier article est sorti. Pourquoi est-ce que j'ai aussi peu d'éléments? Parce que j'ai dit que je voulais tous les articles qui contenaient 00. Donc on voit que tous les articles commençaient par 00 et il m'a sorti. Et ici, le prix de vente. Donc là, c'est une impression au format HTML. Si je souhaite modifier ici, on a un peu plus de temps.
Voilà. Je mets un PDF, je fais enregistrer. Alors et je peux relancer mon édition. Voilà, et cette fois-ci on voit bien qu'on est dans un format PDF. On a forcément un en-tête qu'on ne peut pas modifier, dans lequel on ne peut pas ajouter de logo, malheureusement pour l'instant, ça viendra peut-être, mais pour l'instant les impressions sont limitées avec cette partie-là. Bien, là nous avons vu notre liste, je clique ici. Donc on voit bien qu'il a bien sorti tous les articles qui commençaient par 00, ce qui m'a permis d'avoir un fichier beaucoup plus étroit. Parlons un petit peu des ruptures. La notion de rupture, c'est un terme informatique qui veut dire regroupement. Par exemple, si jamais je souhaitais, je vais tout enlever pour que ça soit plus clair au niveau de l'impression. Hop, je vais enlever mon tri ici, je repars à 0. Je veux dire que je veux les regrouper par mes codes famille. Donc ici, je vais prendre mon code famille, je vais trier sur mon code famille et je vais dire que c'est une rupture. Dans ce cas-là, il va regrouper par code famille et effectuer une rupture à chaque fois qu'on change de code famille. Ici, je vais rajouter mon code article, que je vais trier aussi. Non, c'est pas intéressant, pardon. Ça n'a pas d'intérêt. Et ensuite, je vais rajouter mon descriptif. Et ensuite, mon prix de vente. Je vais enregistrer. Voilà. Je prends mon fichier article une nouvelle fois. Ici, on voit ceux qui n'ont pas de code famille sur la première page. Et sur la deuxième page, on voit ceux qui ont une famille. Donc, il va bien faire un regroupement sur, en premier, ceux qui n'en avaient pas. Et sur la deuxième page, ceux qui avaient un code famille. Donc on retrouve bien notre famille en premier sur lequel on a défini que c'était le premier critère de tri avec une rupture. Il les a regroupés sur le code famille. Voilà à quoi ça sert la rupture. Donc on a vu les zones à imprimer, les notions de tri, les notions de rupture pour faire du regroupement, ainsi que les opérateurs qui nous permettent de sélectionner qu'une partie des valeurs. Voilà, terminé pour ce première vidéo sur Idyllis, la gestion des listes. Ici on a vu majoritairement le fichier article. Dans une prochaine vidéo, nous entrerons plus en détail sur les lignes de commande ou de facture, les lignes de documents. Merci à vous, et si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous contacter.